Bonjour à tous et merci de nous écouter. À la une de la Nouvelle Expression ce matin, on parle encore de l'affaire Glencore. Maître Akeremouna promet des révélations. En petite une, 9 juin 1990, quand Fontia démissionna. Crise anglophone, un hôpital incendié et un fonctionnaire tué. Glencore Gate, le Cameroun est sous pression. Et puis qu'en 2023, le Cameroun en tête du groupe C. Le quotidien Mutation s'intéresse à la guerre en Ukraine ce matin et titre « Pourquoi Célestin Tawamba écrit à Emmanuel Macron ». Le président du JICAM plaide pour une réunion d'urgence entre l'Union européenne et l'Union africaine, question de définir des mesures d'accompagnement afin d'éviter une crise alimentaire aux conséquences imprévisibles en Afrique. L'information, vous l'aurez en page 11. En page 5, on parle d'insécurité routière. Les accidents reviennent en force. Et puis, à la page 13, on parle de partis politiques. Gondi Baganté s'annonce. Le quotidien Vert Émergence parle de succession de Paul Biya et nous présente la nouvelle sortie fracassante de Macron qui fait trembler et tout dit. En petite une, on parle du gaz domestique, pénurie sur les marchés. Et puis déclaration en ligne, des contribuables dénoncent le marchandage. Le bi-hebdomadaire L'épreuve titre à sa grande une ce matin, président Emmanuel Macron, méfiez-vous de ces deux activistes, ils veulent gâter les relations entre la France et le Cameroun par le mensonge. Il s'agit précisément, d'après les portraits qui sont présentés ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire, de Wilfried Ekanga et de Calibro. Éliminatoire CAN 2023 ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana Le Jour, Samuel Eto'o, les places seront chères, je vous le dis. Déçu par la prestation de l'équipe nationale du Cameroun sur le terrain face au Burundi, le président de la FECAFOOT a remonté les bretelles aux joueurs. L'information ce matin est à retrouver à la page 9. En petite une, le quotidien Le Jour donne la parole à Michel Ndoki. Il n'y a pas d'opposition entre Maurice Kamto et moi. L'interview exclusive de l'avocate et cadre du MRC est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien qui parle également de trading. Les souscripteurs sont aux trousses d'Émile Parfait-Sim. Le promoteur de Global Investment Trading a été interpellé le 26 mai à Douala pour escroquerie et abus de confiance. Il a quitté le Cameroun dans des conditions floues. L'enquête est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Le quotidien L'Info Show pour sa part s'interroge au sujet de Samuel Eto'o fils. Serait-il président ou bien coach? Selon Serge Mbon, qui est détenteur d'un Master 2 en droit des sports, option management des organisations, il ne revient pas au président de la FECAFOOT de définir les critères ou de décider de la sélection des joueurs à l'équipe nationale et de procéder à une séance d'autocritique des joueurs sur leur qualité de jeu. Ce sont des missions de l'entraîneur. L'article 49 des statuts de la FECAFOOT indique que les fonctions suivantes sont incompatibles avec celles du président de la FECAFOOT. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle de la lutte contre Boko Haram. Opération Commando titre ce matin le quotidien. 800 combattants de la secte terroriste neutralisés, 5400 otages libérés, 2600 combattants repentis, 4 ateliers de fabrication d'engins explosifs, 44 véhicules, 40 motos et 17 improvisés détruits. Un premier bilan éloquent des 3 mois d'opération spéciale de la force multinationale mixte a été présenté mardi à Mora à l'occasion d'une visite du commandant, le général Abdul Khalifa Ibrahim. L'information au complet ce matin est à retrouver à la page 4. Le quotidien Econews nous amène au CRIDAF et nous présente la mue de Mopa. Après 3 ans à la tête du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, Mopa Fatwing cède sa place à la France ce jour à Nantes. Le décryptage de Econews est à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien L'économie s'intéresse encore ce matin à l'exploitation du fer de la Lobé. 3 associations demandent l'annulation de la convention entre le Cameroun et Sinostil, nous renseigne dans ce matin le quotidien. Toutes de droit camerounais, elles ont introduit un recours gracieux à cet effet auprès du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique le 31 mai 2022. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de CEMAC. Comment la Banque africaine de développement contribue à l'essor du secteur financier. Entreprise Sterdios Dassarigos, nouveau directeur général de Société Générale Cameroun. Garoua Lirat offre 8750 kg de semences de riz amélioré aux producteurs. 2020-2021, 370 millions de francs CFA pour réhabiliter le lac municipal de Garoua-Boulaye.
À la une du tri-hebdomadaire du Sahel ce matin, nomination des recteurs, l'Adamawa, parents pauvres. Retrouvez également une interview ce matin d'Abraham Bouri, président du CODEGAB. Le temps est venu de taire les querelles et de travailler ensemble. Paludisme également ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire du Sahel. Près de 6 millions de milda à distribuer dans le septentrion. Cameroun vers la création d'une école d'aviation. Et puis l'Artchad, plus de 800 terroristes de Boko Haram neutralisés par la force multinationale mixte. Le quotidien Essingan parle de redevance publicitaire à Yaoundé et nous présente la frappe de Luc Messi à Tangana aux brasseries. Le maire central de la capitale interdit l'affichage et la circulation des véhicules des entreprises Guinness Cameroun, la société anonyme des brasseries du Cameroun et l'Union camerounaise des brasseries sur toute l'étendue de la municipalité. L'édile a par ailleurs ordonné le démantèlement de toutes les campagnes déclinées par ces sociétés brassicoles. Ces mesures font suite au refus de ces annonceurs de payer leurs obligations contractuelles, une enveloppe globale d'1,162 milliard de francs CFA, ce depuis 2017 pour certaines. L'information, vous l'aurez à la page 3. Terminons ce matin avec la voix du consommateur qui parle de reduflation. Augmenter les prix insidieusement, titre ce matin le journal. Cette pratique illicite des prix est interdite par la loi numéro 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun qui dispose en son article 75 que interdit le maintien au même prix des produits dont la quantité a été abaissée, dont les poids ont été diminués ou dont la contenance des récipients a été réduite. L'information ce matin, vous la retrouverez dans les colonnes de la Voix du consommateur qui parle également de sécurité sanitaire des aliments. Les consommateurs édifiés sur les aliments sûrs pour une meilleure santé. Et puis plainte de Broly contre la FOCACO, plusieurs OSC dénoncent cette intimidation voilée. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.